Salut à tous. Aujourd'hui, je vous parle d'un roman jeunesse paru au début des années 2000, fruit délicieux de l'une des rares auteurs jeunesse dont je parviens à affectionner les œuvres. Il s'agit de Peau d'âne, écrit par José Pelletier. Quiconque me connaît sait que je n'ai jamais été un grand fan de littérature jeunesse. Au contraire, je considère ce style littéraire comme étant devenu assez vide, comme trop lavé de toutes ses saveurs pour le rendre le plus lisse et le plus safe space isant possible. Je considère les romans jeunesse comme étant souvent dilués, leur matière gommée de leurs histoires. Vous connaissez l'expression mettre de l'eau dans son vin? Ben, les romans jeunesse, c'est souvent ça. On évite de toucher à des thèmes trop sensibles, on enveloppe ses personnages dans une couverture de soie, on met un peu trop de kilos de glaçage sucré sur son histoire et on flatte, dans le sens du poil, ses lecteurs. On ne cherche surtout pas à les toucher, à les ébranler, à les faire pleurer dans le bon sens du terme. Ça me gave. Mais José Pelletier, elle a pas peur d'aborder des sujets sensibles ainsi que d'écrire des fins pouvant faire pleurer ses jeunes lecteurs. Et j'adore ça, parce que c'est bien fait. Puis j'adore les enfants qui pleurent. J'ai découvert cet auteur avec L'Air bête, que j'avais adoré, et en me penchant dernièrement sur sa bibliographie, j'ai eu envie de lire d'autres de ses romans. Et celui-ci, Peau d'âne, m'a tout de suite tenté par son résumé. Et il ne m'a pas déçu, bien au contraire. C'est un roman pour vieux enfants et jeunes ados aussi beau que court. Mais avant d'en dire davantage, laissez-moi vous dire de quoi ça parle. À l'âge de 17 ans, Anne fait la rencontre d'un garçon du même âge, prénommé Pierre. Ils sont au parc. Il amuse une fillette et un garçonnet, qui sont ses neveux. Et pour sa part, Anne est dans ce parc avec son fils de 3 ans. Car en effet, des suites d'un viol aux mains d'un garçon de 3 ans son aîné, Anne est tombée enceinte à l'âge de 13 ans, et elle a donné naissance à son fils Christophe à l'âge de 14 ans. La jeune à 14 peut être enceinte, salope! Mais voilà. Pour Anne, c'est un secret lourd à porter. À être tombée enceinte à cet âge-là et de cette manière, c'est un secret qu'elle s'efforce de dissimuler. Seuls ses parents sont au courant. De plus, l'adolescente s'est promis de ne plus jamais tomber en amour. Elle a peur. Toutefois, elle ne peut réprimer complètement ce qu'elle éprouve pour Pierre, tout comme ce qu'il semble ressentir pour elle. Puis, un jour, Pierre l'invite à son bal définissant. Anne a envie d'y aller, et elle sait qu'elle doit lui avouer la vérité. Seulement, la peur l'en retient. Elle s'impose alors un délai. Elle se dit qu'elle va lui annoncer, au plus tard, à la Saint-Jean. Mais elle a aussi peur de lui révéler la vérité. Elle se demande s'il comprendra toute la portée de son histoire. Elle se demande s'il la croira. Et, par-dessus tout, elle a peur de le faire fuir. Bon, que dire? Peau d'âne, c'est un beau roman. Encore une fois, José Pelletier ne m'a pas déçu. J'avais été absolument conquis par son roman L'Air bête, à une époque où je ne lisais pas du tout, alors disons que j'avais mis beaucoup d'attentes dans celui-ci, et mes attentes ont été comblées. L'histoire est vraiment entraînante, on y ressent l'espèce d'ambiance propre au roman jeunesse du début des années 2000. Je veux dire, au bon roman jeunesse du début des années 2000. Ce côté insouciant tout en étant conscient des soucis qui peuvent accabler la vie, couplé à une narration sobre et une histoire fixée soit sur son narrateur et ses ennuis ou sur sa famille en général. Vous savez, cette narration détendue qui ne cherche pas à prouver quoi que ce soit puisqu'elle n'en a pas besoin. Cette narration qui préfère démontrer véritablement au lieu de dénoncer idéologiquement. La seconde est souvent erronée d'ailleurs. Pis ça, c'est pas quand la seconde tient éperdument à faire croire à ses jeunes lecteurs que le monde est un bel endroit sécuritaire où tout le monde vit ensemble en harmonie. Parce que c'est faux. Faux. La littérature jeunesse du début des années 2000 avait cette petite personnalité, héritage certes diminué mais bien présent de la littérature jeunesse des siècles qui l'ont précédé. Bref, l'histoire de ce roman est vraiment belle. Je l'ai dévoré. En 2 jours, je l'avais terminé. J'ai adoré ma lecture. Certes, le roman est court, comme L'Air bête d'ailleurs, mais il n'en est pas moins très agréable et facile à lire, tant l'histoire nous prend la main pour nous entraîner dans une jolie valse. L'écriture fluide de José Pelletier sert l'histoire qu'elle raconte ainsi que la manière qu'il a choisi de nous la raconter. Dans cette histoire, il y a plusieurs narrateurs. On a des narrateurs principaux et des narrateurs plus ou moins secondaires. Anne, évidemment,
nous raconte 80% de l'histoire. Pierre a pas mal de prises de parole également, et j'ai bien aimé les interventions amusantes de Louis-Alfred, qui est un garçon drôle et légèrement imbu de lui-même, mais d'une manière qui fait gentiment sourire au lieu d'insupporter. Les personnages sont attachants. J'ai beaucoup aimé Anne, qui est une fille qui a souffert sentimentalement et qui a enfin droit à l'amour, le vrai, le pur, l'authentique, mais n'ose pas s'y plonger retenue par la peur, à l'instar de ses parents. Je n'ai eu qu'une seule envie, la poussoter délicatement dans les bras de Pierre, là où elle ne risque rien. Le personnage de Pierre est également attachant, presque trop bon pour être vrai, bien qu'il soit vrai, autant dans le roman que dans le réel. Et oui. Les autres personnages, comme la mère d'Anne ou la sœur de Pierre, sont suffisamment réalistes pour qu'on croie à leurs apparitions au courant de l'histoire. Les amis de Pierre sont tantôt attachants, tantôt irritants, tantôt méprisables. Vraiment, il y en a pour tous les goûts. Ce gars-là, il se tient avec n'importe qui. Dans l'ensemble, ce roman est super bon. Toutefois, j'ai soulevé un petit bémol, c'est dans la manière que Pierre apprend le secret d'Anne. Parce que oui, vous vous en doutiez autant que moi, il va l'apprendre. Et c'est vraiment stupide comment il l'apprend. Non seulement c'est stupide, mais c'est aussi affreusement décevant. Mais comme je ne souhaite pas vous gâcher cette révélation, ou si idiote puisse-t-elle être dans sa forme, dans son exécution, je vous prierai de passer au temps qui s'affiche à votre écran si vous souhaitez éviter le spoil. C'est bon? Excellent. Bon. Donc, vers la moitié du roman, Anne propose à Pierre une job de pompiste au garage de son père pour l'été. Pierre accepte volontiers de tenter sa chance. Il dégote le poste. Et un soir qu'il est au garage en train de travailler, le grand-père d'Anne débarque au garage dans l'optique de piquer une petite jasette avec son employé préféré. Malheureusement, celui-ci ayant démissionné, c'est Pierre qui le remplace. Une fois la déception essuyée, le vieux commence à discuter avec Pierre. Durant leur conversation, le grand-père remarque cette photo d'Anne et de Christophe que Pierre a ressortie. Et il ne manque pas de corriger Pierre sur le lien qui l'unit à cette fille et ce garçon. Je suis le grand-père d'Anne et l'arrière-grand-père de Christophe, dit-il. Christ, t'as pas plus clair que ça. J'ai trouvé ça affreusement stupide et crissement décevant. J'aurais tellement aimé que Pierre l'apprenne de la bouche d'Anne, pas de celle du vieux sénile, esti, et encore moins de celle d'Éric Pépin, ce petit Christ de mange-marde qui vient se la jouer maître chanteur BS envers Anne durant quelques dizaines de pages. Donc bon, je pense honnêtement que le fait que Pierre l'apprenne de la bouche du grand-père sert à faire passer le message suivant. Si t'attends trop longtemps pour te délester les épaules d'un lourd secret, quelqu'un d'autre s'en chargera à ta place et pas de la meilleure des manières. Donc, si c'était l'intention, c'est plutôt réussi, le message passe, mais ça aurait tellement pu être mieux amené. Là, c'est juste... Je sais pas... On dirait que c'est vite expédié, comme pour s'en débarrasser pour enfin pouvoir passer à la seconde moitié de l'histoire. Et je dis pas que c'est incohérent, parce que ça l'est pas. Cette manière de révéler le secret d'Anne va en adéquation avec le personnage du grand-père, qui affirme lui-même, plus tard, parler beaucoup trop. Mais j'aurais personnellement aimé que ce soit révélé autrement. C'est tout. Hormis ça, le roman ne souffre pas de grosses lacunes. Les dialogues sont bien écrits, consistants dans leur forme plus littéraire. On y croit parce que justement, certes, on ne parle plus comme ça aujourd'hui, et encore moins des ados, et même au début des années 2000, et bien avant ça encore, quand le roman est sorti, les gens ne parlaient plus comme ça, mais l'auteur a choisi cette manière très littéraire de composer ses dialogues, mais puisqu'elle s'y est accrochée sans commettre l'erreur aberrante que bien des auteurs font, c'est-à-dire composer quelques dialogues comme ça pour ensuite parler avec un français plus quotidien, pour ensuite revenir à la langue soutenue, ce qui tue toute consistance, et à cause de ça on peut plus y croire. Mais comme ici l'auteur a tenu son bout sans dévier, on peut parfaitement croire à ces dialogues. Et le titre du roman, vous l'aurez sans doute compris, est une référence au conte classique Peau d'âne. Alors, je connais un peu l'histoire de base de ce conte, et outre certains aspects, le lien entre ce roman et le conte s'arrête à son titre, et au fait que le secret d'Anne et son passé lui font office de seconde
peau lourde de laquelle elle aura du mal à se départir. Jusqu'à la rencontre avec le prince charmant. En conclusion, Peau d'âne est un très beau roman jeunesse. Je m'attendais à du bon venant de José Pelletier et j'étais pas inquiet, et elle ne m'a pas déçu. L'histoire est belle, fluide, agréable à suivre, l'écriture de l'auteur nous met vraiment dans la peau de ses personnages. Les personnages sont attachants et drôles, les dialogues sont bien construits. Si vous étiez comme moi, plutôt réticent, voire dédaigneux, à l'égard de la littérature jeunesse contemporaine, je vous recommande chaudement ce roman. Comme celui-ci d'ailleurs, qui est signé de la même plume. J'insiste vraiment sur cela, mais il en vaut le coup. C'est ce qui conclut cette chronique et je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle chronique. Allez, salut!